Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on vous présente la nouvelle Peugeot 308 SW, le break compact de 3e génération. Il a été dévoilé il y a quelques jours, il sera commercialisé en France à partir du mois de janvier 2022 et il affronte son unique concurrente tricolore sur le marché, la Renault Mégane Estate. La Renault Mégane, c'est une vieille connaissance, elle a été présentée au Salon de Genève en mars 2016, commercialisée dans la foulée sur le marché français en septembre 2016. Aujourd'hui, elle a dépassé la mi-carrière, elle a été restylée en janvier 2020. Lorsqu'on observe les forces en présence, on a une 308 SW longue de 4,64 m qui repose sur un empattement de 2,73 m, une Renault Mégane Estate longue de 4,63 m qui repose sur un empattement de 2,71 m. Donc vous l'aurez compris, ça ne va pas jouer le match au niveau des gabarits, ça sera plutôt une question de positionnement de curseur entre habitabilité et volume de coffre, ça on en reparle tout à l'heure. Cette Peugeot 308 SW reprend évidemment le museau de la berline, caractérisé par des phares fins, une très grande calandre. Elle arbore également le tout nouveau logo Peugeot, la nouvelle signalétique. Elle reprend aussi le capot carrossier qu'on a vu sur la 508, donc ça c'est du bel ouvrage. On ne voit pas les lignes sur le côté. Là on a affaire à une version haut de gamme, donc GT Pack, qui a également les logos sur les ailes. Et puis, autre communauté avec la berline, le flanc, jusqu'au pied milieu. Elle a également la porte arrière, la peau de la porte arrière, commune avec la berline, ça c'est pour réaliser des économies d'échelle au niveau de l'industrialisation, mais on voit quand même que l'empattement a été majoré de 5,5 cm, ça se voit ici. Un pavillon plat qui permet de gagner de la hauteur sous plafond, et puis à l'arrière on a une petite surprise, comme on vous l'avait dit, il n'y a pas de bandeau entre les feux. Au passage, ces feux, ils ont été réemployés depuis la berline, toujours dans une logique de réaliser des économies. Mais on a un joli béquet qui permet d'avoir de l'aérodynamisme, c'est fait parallèle au béquet de toit. C'est un esprit un peu queue de canard qui peut évoquer les réalisations Aston Martin, donc c'est une belle référence. Et puis surtout, on voit également une filiation par le vitrage de custode avec le concept car Peugeot Instinct. La Renault Mégane Estate joue une partition cosmétique un peu plus classique, néanmoins avec des rondeurs, des galbes. Elle soigne sa signature lumineuse avec des crochets. Au moment du restylage en 2020, la calandre et les boucliers ont été remodelés. Au niveau de la custode, ici, on a un élément laqué de noir qui permet de mettre en scène un pavillon flottant, donc ça permet un peu plus de personnalisation, et puis ça permet aussi de la distinguer de sa grande sœur, la Renault Talisman Estate. Et au niveau de la poupe, on a les feux qui se rejoignent quasiment au niveau du logo, qui permettent d'étirer l'arrière et donner de l'assise. À bord de la Renault Mégane, l'ambiance est beaucoup plus classique, c'est plus sobre. Néanmoins, au moment du restylage en 2020, elle s'est mise à la page avec des compteurs numériques sur une dalle de 10 pouces, entièrement paramétrable avec différents menus. Et puis, sur les versions les plus haut de gamme, comme ici, on a un écran de format portrait vertical en fait de 9,3 pouces de diagonale avec une meilleure intégration des bords et surtout une interface de climatisation avec, comme dans une Audi TT ou un Dacia Duster, l'indication de la température à l'intérieur des molettes et ça c'est vraiment très pratique. Au niveau des rangements, la Mégane marque un petit peu le pas vis-à-vis de la 308 SW. On a quand même ici de quoi déposer un smartphone, 2 prises USB, une prise 12 volts, le petit rangement dont s'est inspirée la 308 SW. Et puis l'avantage, c'est d'avoir un accoudoir qui est coulissant et que l'on peut également soulever avec un petit rangement. Chez Renault, on a vraiment la philosophie des voitures à vivre. Alors c'est incarné dans cette Mégane avec davantage d'espace au niveau des jambes par rapport à la 308 SW. Et puis surtout, on le voit bien sur l'image, le dossier est davantage incliné, ce qui permet de compenser un toit un peu plus fuyant, mais d'avoir une bonne garde au toit et d'avoir vraiment de l'aisance. Donc plus d'habitabilité aux places arrière et un petit peu moins de volume de coffre. Le volume de coffre de la Renault Mégane est inférieur à celui de la 308 SW. Il a une capacité comprise entre 521 litres et 1500 litres. Sinon, c'est très pratique. Le cache-bagages en rouleur, le double fond, des flancs droits, une modularité au moyen de tirettes de part et d'autre. Mais là où la Mégane a une botte secrète, on va le voir tout de suite, c'est au niveau du siège passager qui se replie en tablette. Et là, on peut vraiment faire des miracles. On peut ainsi loger des objets longs jusqu'à 2,70 m, c'est vraiment très pratique. Et du coup, on peut s'improviser chef de chantier. Alors avant de vous détailler l'intérieur, j'attire votre attention sur le fait que les sièges ne sont pas symétriques. Au niveau du siège conducteur, on a ici un réglage
de la longueur d'assise. Ça a été demandé par le marché allemand. Le marché allemand, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. À bord de cette nouvelle 308 SW, on retrouve sans surprise le mobilier traîné par la 308 berline en début d'année, avec le fameux iCockpit, l'instrumentation digitale sur une dalle de 10 pouces de diagonale devant le conducteur, avec des graphismes très soignés, différents modes d'affichage qu'on accède par ce bouton sur le commodo gauche. Au centre de la planche de bord, un écran également de 10 pouces de diagonale. Et la grande nouveauté donc dans la 308, ce sont ces raccourcis tactiles paramétrables qui permettent d'avoir une personnalisation de l'écran. Au niveau des rangements, cette voiture n'est pas avare, on a vraiment de quoi faire. On a ici un logement pour la recharge par induction, un grand bac aux côtés de la commande de boîte de vitesses, un système avec un soufflet. C'est une nouveauté chez Peugeot. Chez Renault, ça fait au moins 5 ans qu'on l'utilise. Et puis pour avoir d'autres rangements, on a ici de quoi loger un second smartphone. Et entre les sièges, un rangement qui est emprunté aux catégories supérieures, comme notamment la Peugeot 508 SW, avec un bac profond sous la coudoir. Il est un petit peu moins profond sur les versions hybrides rechargeables parce qu'il y a une batterie. Mais en tout cas, c'est vraiment pratique à l'usage. Chez Peugeot, on a véritablement mis l'accent sur le volume de coffre, donc ça se traduit par une habitabilité moindre aux places arrière. Tout d'abord avec des dossiers de banquette qui sont plus verticaux, on a un petit peu moins d'espace au niveau des jambes, et puis on a aussi une assise qui est un peu plus réduite, et ça, comme on vous l'a dit, c'est un parti pris. Autre grief, on avait dans la génération précédente un toit vitré panoramique qui venait jusqu'à l'aplomb des places arrière. Avec cette nouvelle Peugeot 308 SW, on a un toit ouvrant, c'est une nouvelle fonctionnalité qui apprécie sur certains marchés, mais en revanche, ce toit ouvrant, on n'en profite vraiment qu'au niveau des places avant. Cette Peugeot 308 SW, c'est vraiment la référence française en matière de volume de coffre. La capacité d'emport est comprise entre 608 et 1634 litres. On a un cache-bagages souple en enrouleur, des tirettes pour abattre les sièges, un double fond qu'on peut fixer comme ceci. En revanche, on n'a pas le siège passager rabattable en tablette. Ça, c'est à cause des sièges qui sont valorisants avec un design plutôt sportif. Dans l'ancienne 308 SW, on avait une banquette 60-40. Dans cette nouvelle génération, on a une banquette 40-20-40, autrement dit une trappe à ski. Sous le capot de la Peugeot 308 SW, on retrouve sans surprise les mêmes motorisations que la berline, à savoir deux motorisations essence, le 3 cylindres 1 litre de PureTech décliné en version de 110 et 130 chevaux, une unique proposition diesel, le 1,5 litre Blue HDI, 230 chevaux, et également deux versions hybrides rechargeables qui cumulent 180 ou 225 chevaux. Au niveau des palettes de motorisation de la Mégane, la puissance est un peu plus faible. On a deux motorisations essence, 1,3 litre TCE en 115 et 140 chevaux, un unique diesel, le Blue DCI en 115 chevaux, et puis depuis le mois de septembre 2020, on a une version hybride rechargeable qui coiffe la gamme, c'est la Renault Mégane E-State E-Tech qui cumule 160 chevaux. La gamme de la Peugeot 308 SW s'articule autour de 5 niveaux de finition avec un ticket d'entrée à 25 800 €. Pour la Mégane E-State, on a une gamme qui a été restreinte au fil du temps. Il n'y a plus que 3 niveaux de finition et le prix d'entrée est à 25 700 €. En revanche, pour des versions hybrides rechargeables, il faudra compter pas moins de 40 000 €. Au terme de ce match, on est vraiment à la croisée des chemins car la Peugeot 308 SW débutera sa carrière au mois de janvier 2022. Finalement, elle n'affrontera la Mégane E-State que pendant quelques mois. Cette dernière quittera le catalogue fin 2023. Il n'y aura pas de remplacement de la Mégane E-State chez Renault car la Mégane aura une autre destinée. Elle deviendra électrique, elle sera typée SUV et break et électrique, ça ne marche pas bien ensemble parce que les batteries vont au détriment du volume de soute. Et donc la Peugeot 308 SW, ça sera l'unique représentante tricolore sur le marché des breaks compacts. Et encore, elle a failli ne pas exister car chez Peugeot, on pensait beaucoup miser sur les SUV, les 3008, les 5008 et c'est finalement à la demande du marché allemand que la Peugeot 308 SW a perduré dans la gamme. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr, on reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye!